Oui, l'agenda sport dans la métropole lilloise, mais aussi dans la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on va parler de foot, de basket et de boxe, entre autres. On va commencer tout d'abord par la Ligue 1, la Ligue 2, même s'il n'y a pas de match ce week-end. Il n'y a pas de match en effet, trêve internationale oblige, puisque l'équipe de France va accueillir le Portugal ce week-end, ce samedi. À noter simplement que même si Ribéry ne sera pas de la fête forcément, mais il y aura le natif de Lille, Raphaël Varane, qui sera normalement sur la feuille de match. Mais c'est un petit peu tout pour l'actualité sport de haut niveau, l'actualité foot de haut niveau de ce week-end. Voilà, ça reprendra la semaine prochaine, puisque l'équipe de France va même jouer 2 matchs. En rugby, par contre, le LMR reçoit Périgueux ce week-end. Et là, par contre, le LMR avait envie de jouer, avait envie de match, puisqu'il a eu un match en retard. Il n'a pas joué lors de la dernière journée de championnat, puisqu'il devait jouer contre Libourne, et l'équipe de Libourne avait dû faire forfait suite à un problème de staphylocoque. En tout cas, le match avait été reporté. Le LMR reçoit donc Périgueux ce samedi à 18h. Lille aujourd'hui est 7e du championnat de Fédéral 1, Périgueux 4e. C'est un bon test pour les hommes de Morgan Tinurui. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident à dire, le nouvel entraîneur du LMR. À noter quand même que leur dernier match s'était plutôt bien passé, puisqu'ils étaient menés face à Bobigny. C'était le 20 septembre déjà, donc ils ont envie de match, les Lillois. Et ils avaient fini par l'emporter à la faveur d'une excellente seconde mi-temps, 27-25. Donc c'est un très bon test face à Périgueux ce week-end pour le LMR. Voilà, demain soir 18h au Stadium de Lille, si vous voulez encourager les rugbymen lillois. On enchaîne avec le basket et notamment la Pro A d'abord. La Pro A Boulogne qui va recevoir Orléans, ça c'est demain à 20h. Orléans qui est plutôt en difficulté en ce début de championnat, avec 2 défaites, une défaite de 12 points contre Pau et carrément une défaite de 22 points contre Strasbourg. Donc il y a peut-être un bon coup à jouer pour le SOMB, qui lui reste sur une assez lourde défaite en Coupe de France face au Havre, vendredi dernier 86-67. C'est l'occasion de réagir et peut-être de signer, pourquoi pas, la toute première victoire de Boulogne en championnat d'élite du basket français. Pour Gravelines, c'est un enchaînement à Paris. Alors Gravelines se déplace à Paris, ça va être difficile, un match un peu périlleux. Et puis un petit mot de Pro B pour dire que la plupart des clubs sont en déplacement, mis à part Denain qui accueillera ce week-end Saint-Quentin. Voilà, Lille, pour rappel, c'est à Aix-les-Bains ce soir à 20h. On enchaîne donc avec la boxe, une grosse actualité boxe. Grosse actu boxe, puisque Romain Jacob va défendre son titre européen ce week-end. Le titre des Super Plumes, ce sera même ce soir à 21h30 à Calais, à la salle Calypso, contre l'Italien Davis Bischiero. À noter que c'est déjà contre cet Italien Bischiero que le Calaisien avait décroché la ceinture tant attendue. Il y a plus de 3000 supporters qui seront présents. Et puis c'est une information d'importance, car aujourd'hui, Romain Jacob, c'est le seul Français à détenir encore aujourd'hui un titre international. Donc on espère qu'il va réussir à conserver sa ceinture. Et puis un autre mot de boxe aussi avec Daoud Asso. Daoud Asso, on s'en souvient, il avait décroché une médaille lors des Jeux Olympiques de Pékin. Il est de la métropole lilloise, il est de M. Eh bien, Daoud Asso organise ce soir la soirée Noble Arts à M, un mélange de boxe et de spectacle. À noter que c'est un événement qui devait avoir lieu au Stade Couvert régional de Liévin il y a de cela 2 ans et qui avait été annulé la veille. Donc l'événement a finalement lieu. 8 combats dont 3 professionnels, des acrobaties urbaines, du street work. C'est ce qu'on appelle de la musculation sur mobilier urbain. En tout cas, ça va être une belle soirée de spectacle et de boxe ce soir et ça se passe à M. Et nous y serons, nos équipes y seront ce soir pour Grand Lille TV. Les images seront donc à retrouver dès lundi matin, 6h30. Quelques mots en bref également, Guillaume ? Alors un petit mot de handball d'abord pour vous dire que l'USDK se déplace à Aix-en-Provence ce dimanche. Hier, ils se sont inclinés en Champions League de 2 buts face au club de Schaffhausen. En athlétisme, eh bien, c'est la 22e édition ce week-end des 20 km de Marchienne. Il y aura aussi un 10 km, ça c'est dimanche matin. Et l'après-midi, ce sera du côté d'Halluin, la 39e édition des foulées halluinoises avec une course de 3 km et une course de 10 km. Un peu de hockey sur gazon aussi. Ouais, les amateurs de hockey sur gazon pourront aller voir une belle affiche ce dimanche après-midi à 15h au Liloc, près de la Deule. Lille reçoit le Stade français. Lille est pour l'instant 2e de son championnat, alors que le Stade français est 4e. Et puis juste 2 petits mots en volleyball et en waterpolo. Alors en volley d'abord, en 2e division française, ce qu'on appelle l'élite, eh bien, il y a un derby entre Marc-en-Barœul et Stella-Plage ce samedi à Marc à 20h. La Stella est 4e et Marc est 7e. Ce sera une belle affiche en volley féminin. Et puis en waterpolo, les filles du Luc qui reçoivent Saint-Jean d'Angély. Première journée de championnat. Les filles du Luc sont assez logiquement favorites.
Et puis on va terminer avec un petit mot de tennis, car aujourd'hui, pour les fans et même pour les amateurs de tennis, s'ouvrait la billetterie pour les licenciés. Les serveurs ont été pris d'assaut, un véritable engouement, hein. On pouvait s'en douter, mais on pensait peut-être pas que ce serait à ce point-là. Ça a été une folie carrément pour essayer d'avoir des places pour la finale de la Coupe Davis qui va opposer la France et la Suisse. La plupart des gens ont commencé à se connecter dès 9h30, 10h, ça s'est ouvert à 10h, et dès 10h15, 10h20, il y avait déjà quasiment plus de place. En tout cas, il y a un vrai problème apparemment de serveurs pour réussir à décrocher des billets. Il semblerait même que la coursive tout autour, la plus haute, les places à 30 € soient complètes. Par contre, d'après mes informations, il resterait des places à 75 € et à 100 €, mais faute d'un nombre trop important de connexions simultanées, on n'arrive pas à se connecter et donc à acheter des places. Mais bon, espérons que ça va se déliter, se résoudre dans la journée. Merci Guillaume Van der Schaak d'avoir été avec nous donc, pour cet agenda sport du week-end dans la région. L'info continue dans un instant. Merci à vous, bon week-end. Bon week-end et bon week-end à tous.